Bonjour madame, bienvenue au Vrac. J'ai commandé deux Big Green. Avec grand plaisir. Elle est belle la vue. Pas mal du tout. Bon, on va faire détox, c'est très bien. Emmanuel Perrotin. Bonjour. Ravi. On est bien là, non? On est au top. Vous avez vu, avec une grosse rondelle de concombre. Oui, On c'est adore pas ça. Vous avez envie de trinquer à quoi? Ah bah écoutez, on est dans un hôtel Brac du groupe Évoque et moi ça m'évoque une chose très claire, c'est la semaine à Venise qu'on a passée merveilleusement avec l'hôtel Nolinsky qui a été merveilleux avec nous. On a fait une soirée là-bas. C'était Et pendant c'était génial. Pendant la Biennale de Venise, l'inauguration de la Biennale de Venise. Et c'était canon. C'était canon. Ils Bon, nous ont traités comme des... Et on est bien en vrac aussi, non? Ah, on est très très bien au Brac. Ouais. Emmanuel, on vous présente comme le plus grand galeriste français. Vous êtes présent sur 4 continents. Et pourtant, vous avez commencé, vous me dites si je dis des bêtises, vous avez commencé à travailler, vous aviez 16 ou 17 ans. Ouais. Vous avez ouvert votre galerie à 21 ans, Ouais. en pleine crise de l'art. Ouais. Vous n'aviez pas de moyens. Ouais. Donc, comment vous l'expliquez? C'est beaucoup de travail, beaucoup de talent, une bonne étoile, un facteur chance? C'est un peu tout ça à la fois, Ouais. j'imagine. Mais beaucoup de travail, ça c'est sûr. Ouais. Je travaillais beaucoup à l'époque. Je travaille beaucoup moins maintenant, ce qui est la preuve d'un vrai succès. Vous êtes bien entouré Je aussi, suis vous très avez des bien équipes. entouré, c'est évident, je les félicite systématiquement, c'est grâce à eux. J'ai de très bons artistes, donc il serait plus facile à promotionner des très bons artistes que des mauvais. Ouais. Et oui, ça a été une longue odyssée pour arriver jusque-là. Et ça n'a pas toujours été facile. C'est vrai que les gens qui rêvent d'être galeristes nous voient dans les vernissages, nous voient dans les voyages et tout ça. Mais ils ne se rendent pas compte que le reste du temps, c'est beaucoup plus difficile. Le métier de galeriste, concrètement, ça consiste en quoi? C'est pas seulement vendre des tableaux. Alors non, ça consiste déjà à sélectionner un Ouais. choix d'artistique, un nombre d'artistes. Ça consiste à les produire pour certains, puisque certains artistes ne font pas que de la peinture sur toile, ils font des projets qui nécessitent des moyens. Donc il faut s'engager à les produire, s'engager à les exposer, et ensuite à promotionner. Et après tout ça, arriver à les vendre. Et si vous ne les vendez pas, bah vous avez de grandes chances de les perdre. Il faut les promotionner pour qu'ils obtiennent des expos de musée. Il faut qu'ils obtiennent des critiques dans les magazines. En fait, quand on commence à appartenir à cette catégorie de galerie où on considère que c'est une grosse galerie, là, le champ de ce qu'on est censé fournir est énorme et très chronophage et extrêmement périlleux parce que c'est évidemment pas évident de persuader beaucoup de journalistes et tout ça de faire des articles sur toutes nos expositions. Donc il y a des moments où il y a des frustrations qui se créent et les vendre aussi, c'est pas facile. Voilà. Mais si on y arrive, tout va bien. Et d'ailleurs, j'allais vous demander, vos artistes, parfois, je sais que vous les accompagnez souvent sur la durée, Ouais. mais parfois il faut peut-être s'en séparer. Est-ce qu'il y a une dimension stratégique ou c'est vraiment qu'à l'instinct? Comment ça se passe? Alors c'est évidemment extrêmement stratégique, c'est extrêmement émotionnel parce que Ouais. s'engager avec un artiste c'est une chose, mais le quitter c'est très triste, surtout si on a partagé pas mal d'années. On est dépendant de l'évolution du travail de cet artiste. On est une galerie qui a été très fidèle, donc par moment on peut donner une longue période à un artiste qui fait des choses que nous considérons, que nous aimons pas forcément, mais on va le protéger parce que dans l'histoire de l'art, même les grands artistes qui ont traversé l'histoire ont eu des périodes malheureuses. Donc il faut être assez patient. Et puis il y a un moment donné où il faut savoir arrêter. Il faut savoir arrêter en étant accompagné par ses équipes dans ce désir d'abandonner, parce qu'ils développent évidemment énormément d'empathie pour eux, et c'est jamais le bon moment. Est-ce que depuis le début, vous avez le sentiment que votre œil de galeriste a évolué? Bien Je sûr. sais comment vous avez commencé par un petit job dans une galerie. En fait, l'art, c'était pas votre truc, Emmanuel. C'est venu comment? C'est rarement le truc de qui que ce soit à 17 ans. Ouais, Je veux dire, mais à c'est- 17 ans, il y a des à 17 acteurs ans, qui j'ai savent été qu'ils veulent être assistant. acteurs. Vous voyez? Oui, mais ils veulent quoi? Ils veulent le plaisir d'être acteur. Ouais. Ils se rendent compte plus tard que c'est peut-être pas possible d'être Ouais. acteur pour eux. Donc ça se De développe en toute fait. façon, il y a une évolution liée d'abord au fait que certaines choses qui ont pu beaucoup nous plaire, nous amuser, nous intéresser au début, avec le temps, c'est plus forcément ça qui nous intéresse. D'ailleurs, comme maintenant ma programmation est faite un peu collectivement avec mes assistants et mes directeurs, Mhm. il y a des fois une confusion. Ils pensent que parce que j'ai pu aimer ça et qu'on est fidèle à ces artistes, je puisse avoir envie d'aller dans telle ou telle orientation. Ouais. Et alors que moi, j'ai plus tellement envie. Enfin, il y a des choses, je suis très content de les avoir, je suis très content de l'avoir fait il y a 30 ans.
je suis très content de le prolonger maintenant. Mhm. Mais de là à repartir avec un artiste un peu similaire, c'est une autre histoire. Mais le plus difficile n'étant pas seulement de faire évoluer l'œil, c'est de garder l'enthousiasme. Ce qui est très très difficile, c'est qu'évidemment avec les années, on peut avoir l'impression d'avoir un peu tout vu, et là où j'étais très instinctif et très ouvert à plein de choses, parce que de toute façon je n'avais pas la culture adéquate, donc je n'étais pas encombré par un savoir, je finis par l'être. Et je vois bien le calvaire que c'est, parce que réellement s'enthousiasmer pour un nouvel artiste est très difficile. C'est très difficile, ouais. Et c'est pas que mon problème, c'est un problème évidemment général, quoi. Ouais, C'est comment se réinvestir dans des formes ou des pratiques. Et quand on en trouve des artistes qui ont une pratique tellement différenciée des autres, c'est pas non plus facile de rencontrer le succès avec eux. Ouais. Ça prend très longtemps. Donc il faut savoir s'engager sur longtemps. Dans tous les domaines, Emmanuel, il y a toujours des clichés qui gravitent dans tous les domaines, le cinéma, le foot, l'art contemporain. En journalisme. Oui, absolument. L'art contemporain, les clichés, c'est l'entre-soi, les réseaux d'élite, la spéculation, ou alors c'est pas de l'art. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Évidemment, vous prenez ça avec beaucoup de recul. C'est un peu dérisoire de vouloir comment dirais-je, nous catégoriser comme ça. On ne le fait pas avec la littérature, on ne le fait pas avec le cinéma, avec la musique. Qui va se permettre de dire qu'il n'aime pas la musique parce qu'il n'a pas aimé tel ou tel morceau de heavy metal qu'il vient d'entendre? Évidemment, les gens écoutent de la musique tout le temps, donc ils savent faire la différence. Alors que la pratique moyenne d'une grande partie du public, c'est de venir pratiquement jamais dans une galerie ou dans un musée. Donc quand ils y vont, c'est une énorme surprise. Il suffit qu'ils tombent sur un truc qui serait l'équivalent du heavy metal dans la musique. Ils peuvent d'ailleurs tomber fous amoureux directement, bien entendu. Vous comprendrez que moi, j'aime pas tellement ça. Mais d'abord, je ne dirais pas que le heavy metal est une horreur et que c'est du foutage de gueule et tout ça. Et certainement pas. Simplement, c'est pas le type de musique que je préfère. Et encore, on a tous dansé sur un slow d'un de ces groupes. Un slow, je sais pas. Ah si, il y a des très beaux slows. C'est quoi? Le groupe de hard rock ou machin, ils sont très très connus. Là, genre les Aerosmith, les Led Zepp et tout ça. Voilà, mais il y a des grands classiques de nos années 80, 90. Bon. Mais voilà, et donc c'est vrai que c'est triste que l'art contemporain soit jaugé uniquement par ses excès, alors les prix évidemment, alors que ça représente un tout petit pourcentage d'artistes, et ces artistes sont extrêmement importants. Vous savez, quand vous avez une pyramide comme ça des prix, Jeff Koons étant tout en haut, et que cette pyramide monte, sa base va s'agrandir. En s'agrandissant, c'est de plus en plus d'artistes qui vont pouvoir vivre de l'art contemporain, qui va permettre qu'il y ait de plus en plus de graduation de prix entre ce prix extrême tout en haut et le prix tout en bas, qui fait que le prix tout en bas peut paraître pas cher du tout, parce qu'il y en a d'autres, et ainsi de suite. Et c'est vrai que l'art contemporain, finalement, coûte beaucoup d'argent, participer à ces expositions, financer, aider les musées, il y a tellement de choses à faire, ça coûte cher, et d'ailleurs, on voit le nombre de galeries qu'on fermé dans les dernières années, ils n'avaient pas envie de fermer, c'était vraiment, malheureusement, le fait que c'est extrêmement difficile de tenir sur la distance, d'arriver à avoir les moyens de produire toutes ces expositions. Et donc, c'est malheureux qu'on parle effectivement que de ces très hauts prix, mais bon, malheureusement, on parle très peu d'art contemporain dans les grands médias, et donc on en parle à travers Banksy, à travers entre guillemets, des scandales. J'y ai participé puisque je suis celui qui a vendu la banane de Maurizio Cattelan, mais c'était passionnant parce que là, ça faisait parler d'art contemporain à énormément de gens qui n'en ont jamais parlé et qui tout d'un coup étaient saisis par un moment très particulier qui finalement était plus compris qu'on ne le pense. Évidemment, les gens qui aiment à détester l'art contemporain, et comme les algorithmes vous entraînent à rester dans ce truc. Dans la mouvance. On va vous dire, ah non, mais tout le monde a trouvé ça ridicule. Pas du tout, ça a été énorme. On a eu 7 articles dans le New York Times. Énorme. Il y a eu énormément de choses qui ont été discutées. Et vraiment, donc l'art contemporain, c'est quelque chose où il faut prendre le temps. En plus, on peut visiter les galeries gratuitement. Vous avez un plan qui s'appelle MAP, que l'on trouve sur Internet. C'est des galeries qui se sont cooptées, donc des galeries qui sont de niveaux très différents les uns des autres, mais qui sont des galeries, qui ne sont pas des marchands de bibelots. Et donc vous pouvez découvrir des... Ah bah oui, les galeries, vous poussez. Et MAP aussi, c'est gratuit sur Internet. D'accord. Et donc vous faire
petit à petit une idée. C'est comme si, encore une fois, le premier livre que vous aviez lu, si vous n'aviez pas aimé ce livre, vous alliez dire j'aime pas la littérature. Oui, c'est ça. Vous allez voir plein Ouais. de pratiques que vous n'aimerez pas, et puis il y en aura certaines que vous aimerez. Quand vous regardez en arrière, vous vous dites quoi? Vous dites ah ouais quand même? Ah oui, oui, non, bien sûr. Non, Non, mais notre esprit nous amène toujours à nous autocritiquer, à regretter certains choix que j'ai pu faire. J'ai le sentiment personnellement que j'ai été assez lent dans certains moments, que j'ai pas réussi à enfoncer les clous qu'il fallait enfoncer par moment pour être encore plus intéressante et plus incontournable. Bien sûr que moi je m'autocritique énormément, mais je suis raisonnable. Quand je regarde en arrière, il était inimaginable que je fasse ce parcours à mes tout débuts. Donc je suis évidemment très heureux et je ne suis pas en train de pester sur moi-même. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Oh bah c'est la carrière qu'a fait un grand nombre de mes artistes Ouais. avec qui j'ai commencé à travailler alors qu'ils étaient inconnus. Et cette statistique-là, elle est bien parce que beaucoup de galeries, quand elles commencent à être connues, ne prennent que des artistes connus. Et moi, j'ai continué à prendre des artistes à leur début de carrière et dont un certain nombre ont aussi rencontré le succès au fur et à mesure. Des fois, ça prend du temps avant que le grand public s'en rende compte, mais nous, on voit un certain nombre de nos artistes sur une voie royale et c'est très satisfaisant. Et d'avoir pu garder un certain nombre de ces artistes qui sont devenus très connus alors qu'ils avaient toutes les raisons de me quitter pour aller voir les sommets du marché, les grosses galeries. Voilà, et ça a été d'abord une preuve de confiance de leur part énorme, je leur suis très reconnaissant, mais c'est aussi parce que je leur rendais des services. Il y a des gens qui se contentent d'avoir obtenu de les rencontrer au tout début, de les avoir exposés avant tout le monde, et ils pensent que pour cette raison-là, ils doivent vous être fidèles. Mais bon, un certain nombre me sont fidèles déjà depuis plus de 30 ans, alors que vraiment, ils pourraient aller visiter d'autres galeries. Je suis très heureux qu'ils aient fait le choix de rester avec moi. Et quand vous êtes en vacances, vous décrochez ou pas? Énormément. Non, mais depuis 3-4 ans, j'ai amélioré ma vie privée énormément. Ouais. Ah oui, oui. C'est incomparable. Est-ce qu'il y a une petite phrase ou un mantra, une phrase qui vous accompagne ou qui vous inspire au quotidien que vous aimez? C'est terrible parce que celle qui me vient Quoi? à l'esprit, parce que je ne me suis pas préparé Oui. à ça, elle est terrible. Mais je la cite régulièrement. Ok. C'est une erreur d'un centime cache une plus grosse erreur. Ah ouais, c'est pas Et, mal. Ça Ouais. vous tient éveillé Ah, ça c'est sûr. régulièrement quand on commence à vous parler de petits problèmes Bien sûr. qui cachent peut-être un beaucoup plus gros. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu nous voir. Merci. Et je vous dis à bientôt. À la vôtre.